Peindre les femmes dans la rue est vraiment un sujet moderne par excellence, appelé de ses voeux par Charles Baudelaire, notamment dans Le peintre de la vie moderne, qui dit aux peintres d'aller voir dans les bas-fonds parisiens, dans le monde interlope, une nouvelle forme de beauté. Et les artistes vont effectivement représenter des sujets nouveaux, des sujets inspirés par le monde de la rue, par le monde nocturne et celui des plaisirs parisiens. J'aime les nuits où nous sortons en ville. J'aime les nuits, oublie les jours. Donc, la transition entre le jour et la nuit se fait au moment de l'heure de l'absinthe, entre 5h et 7h du soir, où bien souvent les prostituées s'attablent au café. C'est ce que montrent notamment les œuvres de Degas, Manet ou Van Gogh. Les cafés étaient des lieux très prisés par les prostituées, où la réglementation était beaucoup plus floue que dans l'espace public extérieur. Et on voit notamment à travers l'œuvre de Degas les femmes à la terrasse d'un café, des femmes très maquillées qui portent des chapeaux qui permettent de les repérer, et elles occupent un espace assez stratégique, à savoir la terrasse du café, qui permet de se faire remarquer à la fois depuis l'intérieur de l'établissement et depuis l'extérieur. Et l'une d'elles met le pouce sous la dent, un geste familier qui signifie pas seulement ça, elle explique sans doute à ses amis qu'elle est tombée sur un mauvais client. Durant la journée, le racolage était interdit. En revanche, dans la plupart des règlements des villes, avec l'allumage des réverbères, le racolage est autorisé. C'est pourquoi la prostitution devient beaucoup plus visible de nuit que durant la journée. Cette transformation est vraiment décrite de manière récurrente dans la littérature, notamment chez Baudelaire, mais aussi chez Flaubert ou Goncourt, où on a vraiment cette évocation de l'heure du gaz qui fait se transformer le paysage urbain et donne l'impression que la prostitution envahit littéralement l'espace public. Nous avons Les Belles de nuit, qui est un tableau que Béraud a présenté au Salon et qui montre un endroit particulièrement prisé des prostituées, à savoir le Jardin de Paris, où ces femmes défilent. On en voit une qui soulève son jupon de manière suffisamment claire pour montrer qu'elle est en train de racoler. Leurs visages sont très maquillés et on voit des échanges, des transactions qui se font à l'arrière-plan entre des hommes et des femmes. Qu'est-ce qui change la nuit? C'est essentiellement l'éclairage, et les prostituées recherchent ces sources lumineuses pour se faire voir, et elles prennent des postures beaucoup plus explicites que durant la journée, comme le montre notamment le tableau de Steinlen, et elles montrent des parties de leur corps, notamment leurs jambes, de manière beaucoup plus osée que durant la journée, et surtout leur maquillage est particulièrement outré. Baudelaire, encore lui, consacre un de ses essais à l'éloge du maquillage et compare le maquillage à la peinture de visage. Donc il y a vraiment un point d'intersection avec le maquillage entre le monde de la prostitution et le monde de l'art. Et en effet, on va observer dans le sillage de Toulouse-Lautrec, notamment son tableau au Moulin Rouge, où on voit au premier plan à droite ce visage vert qui évoque à la fois l'éclairage artificiel mais peut-être aussi l'absinthe, puisque le monde de la prostitution est un monde où l'alcool coule à flot, et la transformation de ces individualités et ces prostituées en figures de plaisir a particulièrement intéressé les artistes, notamment les fauves, où on voit à quel point le maquillage devient presque un substitut au visage, un véritable masque qui orne les figures des prostituées. J'aime les nuits, oublie les jours. Je ne veux pas travailler, je pense qu'à jouer. Je veux célébrer